Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience Essence. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer 5 bonnes raisons pour faire cette démarche de mieux se connaître. Alors, ça ne sera pas une liste exhaustive, mais en tous les cas, j'ai identifié déjà 5 raisons qui sont, je trouve, très puissantes pour faire cette démarche de mieux se connaître. Alors déjà, on peut avoir le sentiment de bien se connaître. C'est pas toujours évident d'ailleurs d'y voir clair là-dessus, on fonctionne avec soi depuis un moment, donc on peut avoir ce sentiment de bien se connaître, mais en fait, souvent, on a la connaissance de soi qui nous a été quand même un peu influencée, ne serait-ce que par notre éducation, par l'environnement dans lequel on a évolué, et parfois, souvent, on connaît qu'une toute petite partie de soi, voire même on n'a pas une idée très précise finalement de notre fonctionnement, de qui on est, de nos besoins et tout ce qui est profond en nous. Donc cette démarche, rien que pour ça, elle est extraordinaire, ne serait-ce que peut-être pour valider ou pour confirmer des choses que vous savez déjà, mais le fait de les redire ou de les réentendre ou de les relire, tout dépend de l'accompagnement que vous choisirez pour aller vers une meilleure connaissance de vous, mais toutes les informations en tous les cas qui vous seront transmises vous permettront soit de confirmer, soit d'apprendre des choses. Donc ça fait toujours du bien de toute façon, ça c'est certain. Donc ça fait pas partie de la liste, mais j'aurais pu la mettre, mais en tous les cas, c'est vrai que faire cette démarche de mieux se connaître permet déjà de s'accepter tel que l'on est. Ça, c'est une première raison qui est pour moi énorme, c'est de s'accepter tel que l'on est et du coup de faire avec. Alors sachant que dans notre découverte de nous, il y a des choses qui sont plutôt faciles à entendre et puis d'autres qui le sont moins. Et celles qui le sont moins, on a toujours la possibilité de choisir de les transformer si on a envie et si c'est effectivement important pour nous. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ça permet vraiment de mettre en avant tous nos potentiels. Tous nos potentiels parce qu'en fait, de la même façon que ce que je disais tout à l'heure au démarrage de la vidéo, on a connaissance de certains de nos potentiels parce qu'ils ont été mis en avant soit par nous, soit par notre entourage. Et ça c'est ok, c'est peut-être déjà très épanouissant, mais peut-être que c'est pas suffisant et souvent il y a de nombreux potentiels dont on n'a pas... alors c'est pas conscience complètement parce que au fond de nous je pense qu'on sait, mais en tous les cas qu'on n'a pas mis en avant de par... le vécu qu'on a, les expériences qu'on a eues, et c'est ok, hein, mais ceci dit, le fait de pouvoir aller chercher, aller identifier tous nos potentiels, ça permet de peut-être ouvrir des possibilités. Et c'est notamment très intéressant quand on se sent dans une situation un peu enfermée, pas très heureux dans nos vies, donc forcément ça peut ouvrir des portes. En tout cas ça nous donne la possibilité d'ouvrir. Après on a toujours le libre arbitre, mais le fait de prendre cette conscience-là, de mesurer tous les potentiels qu'on peut avoir et d'identifier peut-être certains qu'on avait un peu cachés sous le tapis, ça peut permettre vraiment d'ouvrir des portes. Donc ça, c'est une deuxième raison que je trouve très intéressante. La troisième raison, c'est aussi d'accueillir nos challenges. On a tous des challenges sur notre chemin d'évolution dans notre vie, et des challenges, des défis. Et ils sont là pas pour nous embêter en fait, ils sont vraiment là pour nous permettre de grandir. Alors oui, c'est le cas d'ailleurs, ils nous permettront de grandir uniquement si on les accueille et qu'on en fait quelque chose. Si on les rejette et que finalement on avance... voilà, comme on est parti, et c'est ok, hein, ça reste un choix, moi j'ai aucun problème avec ça, mais quand on n'est pas bien dans sa vie et qu'on a conscience des défis qu'on peut effectivement rencontrer sur notre chemin, ça permet déjà de mieux, on va dire, mieux accueillir cette situation, mieux vivre les choses, et du coup de pouvoir aussi assez rapidement transformer des difficultés qu'on peut rencontrer plutôt en challenge, parce que finalement ces difficultés sont là sur notre chemin pour nous permettre d'avancer, et si on relève les challenges on avancera d'autant mieux. Donc cette
conscience-là, cette identification de nos défis, de nos challenges, je la trouve aussi très importante pour pouvoir exploiter ce chemin de vie avec le plus de connaissances possible. Après, voilà, de toute façon, on fait en fonction de ce qu'on ressent, donc c'est pas parce qu'on connaît des choses en nous qu'on est obligé de, loin de là. Par contre, ça permet peut-être de prendre des directions plus facilement, de faire des choix plus facilement. La quatrième bonne raison que je vais mettre en avant, c'est aussi de pouvoir connaître un peu plus nos besoins propres, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, de comprendre un petit peu plus ce qui peut nous nourrir dans notre vie. Je pense au niveau professionnel, au niveau de notre métier par exemple, dans le quotidien de notre métier, qu'est-ce qui est important pour nous, et ça on peut effectivement, en allant vers une connaissance de soi très pointue, on peut mettre en avant ce qui peut être important pour nous à vivre dans notre quotidien professionnel, mais de la même façon aussi au niveau personnel, on peut aussi comprendre un peu plus ce qu'on attend d'une relation amoureuse par exemple, ce qu'on peut donner nous en tant que humain dans cette relation amoureuse, c'est ce qu'on pourrait aussi avoir besoin de recevoir de l'autre. Donc ça permet déjà de mieux comprendre un peu peut-être un vécu, une histoire qu'on a pu vivre, mais aussi certainement de pouvoir se positionner un petit peu plus dans ce qu'on vit, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. La dernière raison de cette liste de 5 raisons que j'ai choisies mais qui n'est pas exhaustive, c'est la possibilité d'identifier aussi ce qui peut influencer nos fonctionnements, nos schémas dans notre quotidien, dans notre vie. Par exemple, on a dans certaines situations l'habitude de réagir d'une façon particulière, ou on ressent une peur dans une situation particulière, ou on se sent complètement bloqué dans une autre situation. Donc ces blocages, ces limitations, tous ces schémas de fonctionnement qu'on a mis en place, il y a toujours une raison pour qu'on les ait mis en place. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi, en allant vers une meilleure connaissance de soi, d'aller préciser un petit peu plus tout ça, pour pouvoir aussi accueillir, savoir ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, ce qu'on a mis en place par protection, par rapport à une situation, par rapport à un vécu, une expérience, une histoire de vie. Donc voilà, tous ces paramètres-là qui permettent finalement aussi de baisser un petit peu la pression sur des situations, on va dire, compliquées qu'on peut vivre et qui parfois sont incompréhensibles pour nous, et le fait d'aller un petit peu plus préciser les choses, ça permet vraiment de lâcher un peu la pression et de se dire ah ok, alors c'est pas pour ça que ça va se résoudre de façon magique, il n'y a rien de magique, mais cette prise de conscience, cette identification permet aussi de poser des choses qui peuvent nous amener à évoluer positivement, toujours vers une meilleure version de soi. Et si vous écoutez cette vidéo, c'est peut-être votre souhait de pouvoir aller toujours vers une meilleure version de vous-même. Et ça vient pas non plus par magie, donc il faut aller chercher un peu les points sur lesquels on peut jouer, on peut agir pour pouvoir grandir, avancer et se trouver complètement pour mieux vivre sa vie. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à laisser un commentaire, à partager votre expérience, à poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Prenez bien soin de vous. À très très bientôt.